Coucou les âmes, eh ben écoutez, c'est parti pour un tirage. Alors on a passé, on va dire, la pleine lune qui avait lieu la semaine passée. Et là nous allons rentrer dans la semaine de changement de signe de la planète Pluton. Ça va être une semaine, à mon avis, je le disais depuis un petit moment, en tout cas autour de moi, je ne sais plus si dans les vidéos j'ai pu l'aborder, mais pour moi, avant de savoir qu'il y avait l'histoire de changement de Pluton le 19, c'est prévu le 19, je voyais qu'aux alentours du 19 ou le 19, il y allait avoir des événements. Alors, intuition juste ou intuition fausse, ça, on ne peut pas trop le savoir à l'avance. En revanche, on peut savoir que déjà sur cette semaine, il y a quand même un agenda assez chargé. D'un point de vue, il y a les agriculteurs qui sont censés débuter leur manifestation et d'autres mouvements en cours. Il y a pas mal de dossiers un petit peu, on va dire, brûlants en ce moment. Donc, on va aller voir un petit peu pour les âmes, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut être bénéfique dans les jours qui arrivent? J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que je récupère un peu là. J'étais un peu fatiguée. Je dis beaucoup un peu, voilà. Là, on a le scarabée qui est sorti. Alors, le scarabée, c'est la transformation. Dans cet oracle, il fait partie de la transformation. On voit qu'il est en train de pousser en fait une boulette de terre où il peut y avoir du fumier, de la tourbe, etc. Et là, il y a la levée du jour et il est en train de pousser. C'est un animal en fait qui peut autant marcher, d'accord, que voler ou s'enterrer sous la terre. C'est un animal aussi qui évoque, on va dire, le scarabée, tout ce qui est les projets. C'est un animal qui propose, comment vous dire, de se conditionner à laisser mourir ce qui doit mourir pour laisser naître ce qui doit naître. C'est un animal en fait qui porte on va dire le processus, le principe de l'incarnation, de la naissance. Il aide également à guérir la naissance en soi, à renaître une nouvelle fois. Il me semble de mémoire dans le livre, il est dit il n'est pas nécessaire de passer par l'utérus pour renaître. Donc on est là-dedans. On porte en fait en soi, on va dire, ce qui donne la vie. Donc c'est une invitation à redonner vie aux choses, aux projets. C'est une semaine qui invite à une transformation, à la mutation. Je vous disais tout à l'heure à la naissance, la renaissance, la fin d'un cycle. Ça demande de la patience, il y a une autonomie, il y a du changement. Il interroge justement sur l'autonomie qu'on porte dans l'histoire, donc d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif également. Quelle autonomie nous avons aujourd'hui pour justement créer quelque chose de nouveau? Et le scarabée, je vous disais, c'est un animal donc, qui vole comme l'oiseau, qui marche sur la terre et qui s'y enterre pour découvrir en fait les trois mondes. Et c'est les plus grands secrets de l'univers. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort et c'est également un symbole de longévité. C'est quelque chose aussi qui porte bonheur, le scarabée. C'est quelque chose aussi qui peut évoquer l'amour, etc. Donc il y a pas mal de choses qui émergent. Donc on peut voir la terre, moi ça me fait penser, je vous parlais des agriculteurs, je vous parlais tout à l'heure il y a Pluton, les scarabées qui volent, qui va vers les cieux, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur la semaine, tant on va dire terre à terre que spirituel en fait. Et je vous disais il y a quelques mois en arrière qu'on ne pouvait plus dissocier aujourd'hui la vie sur Terre du spirituel. Donc il y a souvent en fait quelque chose qui ramène à plus grand que soi, etc. Là, la colombe blanche qui est sortie. Voilà. Un message, des bonnes nouvelles, des issues heureuses. Donc c'est une semaine pour moi qui va amener justement quelque chose qui donne une envol, qui libère. Vous voyez les couleurs de ces cartes, on est beaucoup sur des jaunes, on est sur quelque chose de très lumineux, de solaire. Il y a une notion de protection. Je ne vous dis pas qu'il ne se peut pas qu'il y ait des couacs et des clashs sur la semaine, mais il y a une protection, il y a l'aboutissement. N'oublions pas que là, nous sommes en train de basculer dans un cycle pour plusieurs années. Pour plusieurs mois, pour plusieurs semaines, il va y avoir des étapes successives
mais on entre vraiment de plein pied dans quelque chose qui va se prolonger. Donc ce qui se passe dans le présent a un impact à terme dans le futur, ou en tout cas dans le futur amène quelque chose de bénéfique. Voyez-vous, donc on n'est pas dans quelque chose de glauque pour l'instant au niveau des tirages, on n'est pas dans quelque chose qui est noir, on est dans quelque chose au contraire qui vient des profondeurs et qui nous permet de renaître, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de prendre une envol. On demande à sortir de tout ce qui est anxieux, comment vous dire, ça peut venir de loin, hein, d'un pays lointain ou de quelqu'un qui est loin. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui amène ce message, qui amène ces nouvelles. Donc l'invitation, c'est de se détendre et de se dire que ça va aller, de remercier l'univers, de rendre grâce à la terre et aux étoiles. Tout à l'heure, je vous parlais, voler vers les cieux, etc. Donc, ayons conscience qu'on est entouré et qu'on n'est pas seul sur notre chemin d'âme, de vie, etc. Et ne pas oublier justement de remercier pour ce qu'on a et d'avoir foi. Voilà, d'avoir foi. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'avoir la foi, mais je pense que l'être humain, en fait, quand il traverse des étapes et des épreuves, c'est jamais anodin, et c'est toujours pour l'amener, en tout cas, vers quelque chose de sain, vers quelque chose qui comment dire, l'élève, qui l'élève tout simplement. Mettre des mots sur ton ressenti, là, qui est sorti, entoure-toi de beauté, et écoute ton intuition. Donc on est dans quelque chose où aujourd'hui, les informations vont vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être fausses, d'autres vraies, des choses qui peuvent nous sembler vraies, mais en fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que non, etc., etc. Donc l'invitation, c'est mettez des mots sur votre ressenti pour savoir en fait pourquoi vous ressentez telle émotion, etc., ou telle peur, et de quoi ça peut venir pour essayer justement de vous libérer, de vous délivrer de ça. Entourez-vous de choses agréables. Donc tout à l'heure, je vous disais, sachez remercier également pour ce que vous avez et écoutez votre intuition. On est sur des phases en fait sur la semaine. Il va falloir être focus sur les choses qui portent, sur les choses qui font avancer, sur les choses qui permettent d'évoluer, sur les choses qui permettent de s'élever, de se dégager, on va dire des blocages et des parasitages, etc. Là, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, sur la semaine, je veux dire, à un moment, voilà, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des passages un peu particuliers parce qu'on est dans une phase de transformation, parce qu'on passe d'un état à l'autre, parce qu'on sort, donc pour Pluton, du signe du Capricorne pour rentrer dans le signe du Verseau, qui est l'ère du Verseau. On sort de la structure, on sort des responsabilités, on sort de tout ce qui est justement le poids de la réussite, l'argent et compagnie, pour basculer vers quelque chose en fait qui est fraternel, qui est beaucoup plus, on va dire, visionnaire à terme, qui est beaucoup plus dans l'air du temps, qui est beaucoup plus dans le partage, dans des aides qui peuvent venir d'ailleurs également. On déverse un peu son savoir sur la terre, on rend les choses fertiles, etc., etc. Les métaphores sont nombreuses, les ressentis aussi peuvent être nombreux. Donc gardons les pieds sur terre, sachons à des moments nous réfugier dans notre intériorité pour comprendre un petit peu, et quand on s'ouvre et quand on ressort un petit peu de sa bulle, sachons nous entourer de belles choses, soyons à l'écoute de notre intuition et ne perdons pas espoir. Alors, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi pour des séances individuelles par téléphone ou WhatsApp, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées sur mon site internet www.laetitiajm.com. N'oubliez pas de partager, liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez comment ça fonctionne sur les réseaux, pour les algorithmes et pour votre soutien. Et cette semaine, on débutera les lives sur TikTok. Je vous souhaite une superbe journée, une superbe semaine, de grandes mutations, de grandes transformations et d'ouverture et de naissance et de renaissance. Et comme on dit, seul on va plus vite, ensemble nous allons plus loin. Une belle journée à vous.